Bonjour et bienvenue au Cas Surprise. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? H. Est-ce que vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? En français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour compléter votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 10 minutes, votre équipe se devra attribuer la note de 0 au classement général de cette épreuve. Si après 20 minutes vous n'avez pas terminé votre présentation, vous verrez arrêter afin de passer à la période de questions. Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours de la présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole durant au moins 1 minute, l'équipe se verra pénalisée de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin du 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêter. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsque restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide des cartes et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous priez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ses téléphones cellulaires et de les mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter. À la suite, de quoi vous pouvez commencer votre présentation. Oui, bien, c'est dans l'affaire RH pour ça. Les règles des finances, je suis ça. Bonjour, Caroline Martel, je suis directrice des opérations chez Sodefec. Bonjour, Charlotte Beaumont, je suis gestionnatrice chez Sodefec. Bonjour, René Gosselin, professeur à la primaire. Donc, vous avez probablement vécu au cours de la période des fêtes qui tire à sa fin dans un ensemble de lumières, quand une seule ne fonctionne pas, tout s'éteint. Et en ce moment, la croissance est fulgurante chez Sodefec. Tout va bien, mais il faut faire attention. C'est quand une lumière s'éteint, toute la scène s'amorce. Et c'est justement ce que mon équipe de consultants et moi-même voulons éviter aujourd'hui. Donc, je me présente, Charles. Voici ma collègue Christelle, qui est spécialiste en ressources humaines et une grande fan de Céline Dion, une de vos clientes. Et j'ai ma collègue ici, Sarai, qui est bien meilleure en technologie et en programmation qu'à être DJ. Donc, pour notre agenda, on a décidé de prendre une approche similaire à celle que vos techniciens de scène vivent jour après jour. Donc, quand il y a une lumière qui ne fonctionne pas, la première chose à faire, c'est de trouver la source du problème. Et ensuite, on peut concrétiser un plan d'action clair et le mettre en œuvre pour avoir un spectacle simplement spectaculaire. Donc, trouver l'ampoule cassée. Le problème principal, c'est qu'en ce moment, Sodefec n'a pas de standard pour intégrer efficacement ses acquisitions. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, on a une difficulté à standardiser ces opérations à la suite d'une nouvelle acquisition, ce qui est un de nos problèmes secondaires. On a aussi une difficulté à s'adapter aux différences culturelles au marché étranger, que ce soit à l'interne au niveau des employés ou à l'externe au niveau du marché interentreprise. On a aussi une difficulté à synchroniser et harmoniser les communications, surtout maintenant qu'on est dans deux continents différents, d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Ça peut être complexe. Et aussi, on a des irrégularités au niveau de l'imposition du maintien du nom de la marque locale. On a gardé la marque locale avec SSE, on a remplacé pour certaines autres acquisitions. Donc, c'est quand même un problème qu'on veut regarder. Donc, nos 4 mots-clés tout au long de cette présentation qui vont guider notre analyse et notre stratégie, c'est le standardiser, s'adapter, synchroniser et régulariser. Alors, nous avons eu le mandat de développer des stratégies, des initiatives ainsi que des méthodes pour vraiment faire en sorte que Sodefec peut croître à son plein potentiel à l'échelle mondiale. Alors, on a 3 indicateurs de performance clés pour vraiment faire certain, pour s'assurer que notre stratégie répond bien au mandat. Donc, le premier, c'est d'améliorer le taux de rétention après les 12 mois suivant l'acquisition d'une entreprise. Alors, ceci étant dit, que ça va vraiment démontrer si Sodefec peut bien s'adapter au changement de l'environnement. Ensuite, on va développer 3 initiatives pour vraiment faciliter la gestion des connaissances. Et ensuite, on va réduire le nombre de clients, refusés ou de livraison tardive de 50%. Ceci va vraiment déterminer si
on a une bonne communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Alors pour l'analyse gap, à l'état actuel, on s'est vraiment rendu compte que vous avez une bonne réputation à travers le monde. Vous avez un plan ambitieux en 2021 d'acquérir plus d'entreprises, d'acquérir un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars US. Malheureusement, vous avez eu quelques difficultés au niveau de la communication interne, au flux d'informations, et par l'acquisition des entreprises, il y a de la résistance des employés, des entreprises acquises. Et votre solution pour vraiment transférer les connaissances, c'est de diviser vos meilleurs employés. Alors, les lacunes, nous l'avons soulevé, c'est le manque de communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Nous avons également rendu compte que vous avez de la difficulté à s'adapter quand ça vient aux employés qui viennent des entreprises acquises. Donc, ils peuvent nous démontrer de la résistance au niveau du changement parce qu'ils ne se sentent pas soutenus et comme si vous ne répondez pas exactement à leurs besoins. Nous avons également soulevé qu'il y a un manque d'expertise quand ça vient dans les domaines légaux. Donc, au niveau de l'état futur, où est-ce qu'on veut vraiment pousser sur le texte, c'est d'avoir une communication fluide, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Également, changer la façon vraiment améliorer la façon de diviser les projets entre les employés actuels et les employés des entreprises acquises et d'améliorer la façon de transférer ces connaissances entre tous les employés et les nouveaux employés. Et ici, pour maintenir la réputation, c'est vraiment d'avoir une culture organisationnelle forte. Rather than telling you what you're good at, I just want to show you and highlight some of the key points. One of the biggest things with Solotex is your fostering environment. You're not there to reprimand them, you're there to teach them valuable lessons. That's why your technicians are one of the most valuable assets you have to the company, and they're one of the most skilled in the industry. Many other things to notice is the workforce that you have, as well as the employees, the digitization and human resource management. In terms of employees, at least 46% of them work in the Montreal office. This we'll later discuss more in our analysis of what that means. But one of the most important things to notice is that when we were looking at the case and we were looking at your company in general, we found a lack of digitization in terms of internally. Seeing that there's sometimes a lack of communication between employees, that the standardized form of email may not be able to be used nowadays. We also looked at the human resource management and we noticed that there's a lot of work to be done with HR. There's constant different, especially with acquisitions, you took 2 months to be able to hire your next employee after the acquisition. But also the biggest thing is that you have a lot of turnover. We wanted to look into it and see what was important about it. So now we looked at the employee. We looked at what stands out about a Solotech employee. So we divided it into 2 main categories, which is administrative and technical. For administrative, we look more what their values are, what are they looking for in a job. In the technical side, they're looking for experience. They're looking for education, especially the younger demographic. The ones first starting out, they want to learn about the industry, and that's something important. Compared to the retiring, it's more of what benefits I can have after I leave Solotech. What do I leave with Solotech? What can Solotech help me after I leave the job? Technical is a little bit more different since it's more of a strenuous task that also requires a lot of traveling. In the beginning, it's an amazing opportunity to be able to travel to concerts, especially in the southern US. It's an incredible experience for young adults, but as you start getting older and having a family, more time away from your family can mean that you want a more solid, stable administrative job or more of a job in one city in particular. This is the main goals that we saw in the 2 different types of employees. Donc maintenant, avant de formuler notre stratégie, ce qu'on vous propose, c'est une analyse FFEMO, qui est une variante de l'analyse FFOM, mais avec les Eureka, on peut distinguer les choses existantes dans l'environnement de l'entreprise et dans le marché pour mieux formuler nos occasions d'affaires. Donc en ce moment, c'est les forces qu'on a si on a un grand volume d'opérations, et ça nous permet d'offrir de la flexibilité tant aux employés qu'aux clients. Aux clients, on a un service complet pour les tournées de grande envergure, et pour les employés, on peut offrir une certaine stabilité tout au long de l'année. Par contre, les faiblesses, on les a mentionnées au niveau des acquisitions, ça peut diminuer la qualité des normes de service, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes normes de service ou de qualité qui sont transmises d'une entreprise à l'autre. Et justement, la croissance est trop rapide pour pouvoir efficacement transférer les connaissances de Solotech à ses acquisitions. Et encore une fois, les divisions corporatives ont de la difficulté à soutenir les divisions opérationnelles en ce sens. Pour les Eureka, les choses excitantes vont nous aider à formuler nos occasions d'affaires. Ce qu'on a remarqué, c'est que les employés ont peur du changement lors d'acquisition, que ce soit la perte d'emploi, le changement de responsabilité. On veut faciliter leur vie tout en maintenant les méthodes de gestion de Solotech.
On a aussi remarqué qu'étant donné la vaste étendue, une communication efficace entre les bureaux peut devenir un avantage concurrentiel pour les opérations mondiales, étant donné qu'on est plus près de différents contrats. Et pour justement appuyer cela, un système de gestion de connaissances pourrait faciliter l'harmonisation des méthodes de travail et du transfert de connaissances. Par contre, les menaces, c'est encore une fois, les employés pourraient démissionner à la suite d'acquisition. Les bévues au niveau du prêt d'équipement, il y a eu des livraisons tardives entre SSE et Solotech, des livraisons tardives ou d'équipements qui n'étaient pas disponibles, et l'éthique de travail, la collaboration et l'acharnement, qui sont des valeurs clés de Solotech, peuvent être diluées avec des acquisitions d'entreprises de différentes régions dans le monde. Donc, nos opportunités d'affaires et les trois qu'on va décider de poursuivre dans notre stratégie, c'est tout d'abord faciliter la transition dans un nouveau marché à l'aide de protocoles d'acquisition établis. On veut aussi harmoniser les communications tant à l'interne qu'à l'externe pour faciliter l'image de marque de Solotech. Et on veut aussi implémenter des systèmes et des logiciels pour faciliter les processus d'affaires et la gestion de connaissances. Donc, une fois l'analyse terminée, nous croyons qu'avec notre stratégie que nous allons vous proposer, les employés de Solotech seront réunis ensemble sous les projecteurs. In English, we believe that with our strategy, Solotech employees will be united together under the spotlight. Donc, notre stratégie comporte 3 volets. Pour le premier volet, j'essaie d'appeler à ma collègue Christelle. Donc, quand ça vient à l'adaptabilité, on veut vraiment, c'est au niveau de l'intégration des employés, des entreprises acquises. Alors, au niveau de la situation actuelle, on peut vraiment se rendre compte que Solotech a une étiquette à la québécoise. Malheureusement, ceci crée une barrière culturelle et crée vraiment une division entre les employés d'entreprises acquises et ceux des employés actuels. Ensuite, il y a des différentes méthodes de gestion. Comme vous le savez, chaque entreprise travaille de différentes façons. Alors, les employés des entreprises acquises ont de la difficulté et résistent vraiment des fois à adapter vos méthodes que vous avez déjà établies auparavant. Donc, pour ça, c'est extrêmement important de les maintenir, de démontrer pourquoi c'est important de les maintenir pour avoir un service uniforme et de qualité. Maintenant, au niveau de la différence des cultures organisationnelles, encore une fois, chaque entreprise a des différentes cultures. Alors, comme une autre fois, les employés des entreprises acquises peuvent avoir de la difficulté à s'adapter à la culture Solotech, surtout s'ils viennent de différentes régions. Alors, pourquoi la première solution? Ça serait vraiment de changer l'étiquette à la québécoise à la manière de Solotech. Donc, c'est certain que les valeurs de Solotech sont québécoises. La diversité, l'égalité, la collaboration. Mais c'est extrêmement important de les intégrer et mettre beaucoup d'emphase sur les valeurs Solotech, dont la passion, l'innovation, l'excellence, le respect et la collaboration. Donc, en les intégrant, ça va vraiment aider les employés des entreprises acquises à développer un sentiment d'appartenance envers Solotech. Ça signifie que, par exemple, dans le cas, il y avait souvent le producteur voulait avoir des employés québécois, mais ils veulent avoir des employés qui travaillent à Solotech. Peu importe où tu te situes au monde, c'est pas si tu es québécois, américain, c'est vraiment si tu es employé de Solotech. Donc, ceci va vraiment permettre d'avoir un travail d'équipe hors pair, de maintenir leur réputation à l'international et d'assurer une bonne communication, que ce soit entre les employés et entre les entreprises que vous avez acquises. Ensuite, au niveau de la deuxième solution, c'est d'utiliser votre diversité géographique. Vous l'utilisez déjà pour transférer avec les équipements ou des fois envoyer les employés des différents bureaux à des projets. Mais là, vraiment, jumeler vos employés des entreprises acquises avec vos meilleurs employés actuels de Solotech pour vraiment qu'ils puissent partager les compétences ensemble et ajouter une touche humaine. Donc, ça serait que les employés Solotech seraient les mentors. Ils vont vraiment démontrer concrètement pourquoi est-ce que c'est important d'avoir vos méthodes de gestion, pourquoi le fonctionnement derrière tout ce que vous avez déjà établi quand ça vient aux méthodes, pourquoi c'est important de maintenir de la rapidité au niveau de votre service quand ça vient à garder votre avantage concurrentiel aux autres entreprises. Alors, vous pouvez vraiment également diviser vos employés selon leurs compétences grâce à vos 2 expertises, dont un qui est saisonnière par les solutions événementielles ou au niveau à l'année longue par votre division de vente et intégration de systèmes, tout dépendant des besoins de l'employé. Alors, il faut vraiment garder en tête que les employés priment sur le processus, mais il faut vraiment garder en tête qu'il faut maintenir des méthodes de gestion pour vraiment éviter toutes sortes d'irrégularités.
Donc, le deuxième volet de notre stratégie, c'est l'harmonisation des communications. Et par là, on veut dire les communications internes entre les différents bureaux, mais aussi l'image de marque tant au niveau local qu'à l'international. Donc, la première chose qu'on veut faire pour optimiser ce processus-là de communication, c'est la création d'un poste de responsable de communication intra-organisationnelle pour chaque bureau selon les besoins. Cette personne-là va être en charge de gérer tout l'équipement de Solotech. Et quand il y a une commande qui arrive pour de l'équipement, par exemple, un certain bureau, il nous manque de l'équipement, on a besoin d'aller en chercher au bureau de Montréal, par exemple, il y a une notification qui est tout de suite envoyée à ce responsable-là. Et justement, on met l'accent sur la collaboration. On ne veut pas utiliser notre équipement au profit de notre bureau seulement. C'est au profit de l'entreprise Solotech dans un ensemble. Et justement, cette optimisation-là, cette connaissance-là, parce que cette personne-là va savoir les délais de livraison entre chaque bureau selon les différentes méthodes de transport, il va pouvoir optimiser et faciliter la prise de décision durable, que ce soit au niveau économique. Donc, si on s'y prend d'avance, on peut prendre des solutions moins coûteuses pour l'expédition ou des solutions plus durables. Évidemment, l'expédition de marchandises, surtout de gros volumes, comme le matériel de Solotech, peut avoir une empreinte écologique énorme. Donc, si on s'y prend d'avance et on prend des solutions plus optimales pour le transfert d'équipement, on peut réduire notre empreinte écologique à ce niveau-là. Pour l'aider, pour optimiser encore plus son travail et simplifier son travail, on va avoir un système de workflow établi pour le besoin d'équipement. Et ça, ma collègue Sarah va vous en parler plus par la suite. Mais l'essentiel, c'est de voir des notifications pour les besoins d'équipement. La responsabilité va être attribuée automatiquement à la bonne personne. Comme ça, on n'a pas à aller à travers 3 intermédiaires pour trouver la personne qui est en charge d'approuver le transfert d'équipement. Et justement là, ce système va être conçu pour optimiser. Au niveau de l'image de marque, vous avez mentionné qu'on ne savait pas nécessairement à la suite d'une acquisition si on devait garder le logo ou si on le remplaçait par Solotech. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle parce qu'il n'y en a pas. On ne peut pas vous dire, il faut tout garder Solotech ou il faut tout garder la marque locale. Ce qu'on vous propose, c'est un protocole pour avoir des décisions des décisions rationnelles. Et sur ces critères d'évaluation sur lesquels on va se baser, ça va être le sentiment d'appartenance des employés face à la marque locale, la reconnaissance du logo précédent dans le marché, l'alignement des valeurs et la modernité avec le logo de Solotech et les valeurs que dégage Solotech actuellement. Par contre, on veut standardiser les communications corporatives. Donc, cette décision-là va être faite pour des fins publicitaires, mais pour des communications corporatives comme des lettres d'embauche ou des avis aux médias, des communiqués de presse, on va quand même avoir le logo du Solotech pour démontrer qu'on vient de la même famille, peu importe notre emplacement ou si on a gardé la marque locale ou non. So when we're thinking about technology, we have to think of something very important. And this quote very defines what Solotech is. See, it's not the strongest, the most intelligent, but it's the quickest response to change. See, you're a very strong company. You're innovative, you have amazing employees, but what's lacking is your responsiveness to change, especially in the technology sector. One of the things is that you have a lack of concise and digital solution. There's that divide, that connection between the UK office and the Montreal office. That's why we want to bring tech back into Solotech. We want to make sure that every HR, every employee is able to get the information they need, whether they're in Montreal or in the UK office. We want to make sure that there's a concise stream, so if they're dealing with a client, they don't have to go through mounds and mounds of paperwork. And especially in the sustainability aspect, keeping a lot of documents is not sustainable and it puts you in a bad light. But having these types of software, such as Slack and Jira, allow you to not only digitize your workflow, but also help the environment. So with Slack, I can go more into it, but it's an internal communication tool that allows people to have conversations where, for example, all the people who are dealing with a specific type of concert can hang out in this one chat, be administrative, ask questions, commonly asked questions, to avoid a lack of concise information. With Jira, it's a little bit different. This is more for your tasks. Jira works in a sense that you can create an inventory storage and they can check when the item was checked out and when the item was not returned, was it fixed, was there something wrong with it, to allow for you to have the best experience for you, but also your client. With that being said, with hiring an HR, we look for countless software, but we found one that best suits you. It's called Visor. Visor basically puts all the employees into a database. But what the AI really does is creates a concise program and where it can tell you the risk of someone leaving the company. It is really advanced because it tells you what the risk factors are. Is it location? Is it salary? Is it other things? That allows you to better know what your employee is lacking. Next. Then in terms of for hiring and talent,
You're always hiring the best, but how do you know they are the best? This AI software helps you tell you what their skill sets are, what matches best the job. Again, it can't tell you what their personality is and how well they work with the team, but what the AI does, it pairs it with similar characteristics that they've had in their resume. Now let's move on to the how. In terms of the timeline, I like to explain it a little briefly. So checkpoints are times where you basically look and you take a quick look and see if there's anything to improve on. It's a time to stop and reflect. A checkpoint is where you've reached your goal or you've reached what you need to for the time being. So as you can see, we've divided into 3 main categories: adaptability, communication, and technology. I would not go into it, I will go more into it in the question period if you would like, but this is overall the strategy. We want to have a year strategy. Now financials. These numbers look scary, I know, but the reason is there's a reason behind every single number. So for HR costs, it'd be $500,000, but we can go more into how we calculated with that. Software integration is $35,000, but there's a big feature with a lot of these companies is that they know if you work for non-for-profits or you work with charities or you do concerts for a lot of local places, they'll usually give you a discount because they want to go on with that trend. They'll give you usually to a 35 to 40% discount because they know you're doing good for the world, so they want to give back. And then lastly, tech support is already included just because they do give you up to 5 years of tech support if needed. Quand ça vient au risque, c'est certain quand on a une nouvelle solution, il peut y avoir des risques. Donc, celui qu'on a, le principal, c'est vraiment que les gens peuvent vraiment résister au changement. Je vais pouvoir parler davantage des autres risques dans ma période de discussion. Puis une solution pour vous aider, ça serait vraiment d'analyser spécifiquement le problème pour le métier avec rapidement. Donc, en conclusion, le mandat, c'était de développer des initiatives, méthodes et stratégies pour permettre à Solotech de croître à son plein potentiel à l'échelle mondiale, avec l'adaptabilité qui nous permet d'avoir une approche humaine tout en standardisant les méthodes de gestion, avec les communications qui nous permettent de standardiser et d'optimiser nos décisions vers une approche plus durable, et avec la technologie qui nous permet de simplifier nos opérations dans leur ensemble. Nous croyons que nous avons remédié aux problèmes de Solotech, et si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci. J'ai une question sur la problématique. Si vous voulez revenir à la diapo. Dans le cadre où on parlait en fait de l'intégration et de l'intégration de nos entités acquises et des acquisitions à venir. Et dans votre problématique explicitée, vous n'avez pas souhaité refléter la notion d'intégration des acquisitions. Est-ce que c'était volontaire? Il me semble que c'est la note. So that would be more for our technology aspect of integration. So we wanted to make sure that the software that you're using in the Montreal office is the same one as you have in the UK and several offices in Nashville. So when we meant by integration, we meant more of a technology that's concise with everything. So if someone, for example, would move on to the Nashville office, they would have an easier time using the technology that if they were to move to the Montreal office. So having a concise software system is really helpful. And if you go into the appendix, we did bring up the fact that something with integration and technology, and especially when acquisition comes in and you have different companies, it's important to always make sure you have the same software, and that's where we notice the largest risk of turnover happens. When employees feel dismotivated because they don't know the software, they don't know the culture, one of the biggest traits was technology. So we looked at several studies and case studies with companies that are very similar to yours, autovisual. We noticed that there's a lot of reasons why having that integration with technology was important and vital. So one of them was the biggest one was helping identify the resources with better equipment. So having that conciseness helps boost morale in a weird way. In a sense, it's like, I know what I'm doing. It's the same software I've used before. Having that simplicity is very important, and that's what we meant more for integration. So would you say that you're more focused on the technology integration? Yeah. J'aimerais aborder la question de la communication. Oui. Il me semble que vous nous avez, encore une fois, parlé beaucoup d'outils de communication. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du contenu, de qui communique quoi dans une perspective d'intégration? Mais en fond, au niveau des communications à l'interne, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'optimiser. On a eu des petits problèmes entre SSE et Solotech à ce niveau-là, au niveau des livraisons. Donc, ces personnes-là vont être justement le lien entre les différents bureaux. Mais ce n'est pas un lien entre organisations, c'est pour ça qu'on a mis intra
contrat organisationnel genre type. Cette personne-là va justement pour des contrats s'assurer que les contrats sont remplis s'il y a un besoin d'équipement d'un côté à l'autre, s'il y a besoin de faire des choses en collaboration au niveau des employés. Donc, c'est encore une fois de l'intégration, puis ça serait ça leur responsabilité vraiment, c'est de faire le pont entre les différents bureaux pour créer une grande famille de Solotech. C'est également la même personne qui va décider si on bouge les assets ou non, on va faire des actifs, des équipements d'une place à l'autre, dépendamment de ce qu'on fait. Oui, puis on pense que justement avec les outils technologiques qu'on utilise, la décision va être plus facile à prendre. Par exemple, si on a un contrat, si on a plusieurs contrats, ça vaudrait plus la peine, puis ces outils-là pourraient faciliter la prise de décision. Comme ça, c'est pas un estimé ou c'est pas des préférences d'un bureau à l'autre. Ah, moi, je veux que mon bureau de Montréal puisse remplir ce contrat-là s'il y en a un plus lucratif aux États-Unis, par exemple. Puis, pour l'harmonisation des publications, vous avez suggéré une création d'une poste responsable pour la communication. Dans quel département est-ce que c'est dans ce poste-là? Donc, en fait, ça reflèterait dans une division corporative. Je sais que la majorité de votre division corporative est à Montréal. Donc, ça dépend au niveau des ressources humaines de l'organigramme, comment vous voulez l'organiser. Il serait quand même physiquement dans son bureau parce qu'on pense que la communication est beaucoup plus simple étant donné qu'il est en charge un peu des liens entre ce bureau-là. Et il pourrait se rapporter à quelqu'un qui n'est pas physiquement ici, dépendamment de l'approche que vous voulez prendre. Dans le mandat, dans les indicateurs de performance, vous avez proposé de développer 3 initiatives pour faciliter la gestion des connaissances. C'est quoi les 3 initiatives? 3 initiatives, ça serait vraiment comme au niveau des 3 piliers. Donc, le premier pilier qui était l'adaptabilité, c'est ça, c'est 3 initiatives. C'est ça, l'intégration au niveau ensuite de la technologie, quand ça vient comme au niveau des connaissances de la technologie entre les différents employés. Mais au niveau de la communication, c'est comment transférer les connaissances pour faire certain que comme, tous les employés sont égaux, puis que tout le monde sont à date, puis qu'ils comprennent exactement c'est quoi leur devoir en tant qu'employé à ce Puis, sur le même sujet, dans les indicateurs clés de performance, le troisième était de revue le nombre de clients refusés. Ok, les questions sont finies.